On l'a vu, c'est Goldman Sachs, c'est une banque d'origine anglo-saxonne. Eh bien, Goldman Sachs, qui désormais est l'un des grands dirigeants de l'ensemble de cette colonie américaine qui est devenue l'Europe. M. Peter Sutherland, président de Goldman Sachs International, président pour l'Union européenne du Transatlantic Policy Network, c'est un club de réflexion qui est en train de préparer ce qui est la prochaine étape à partir de 2014, c'est-à-dire dans 2 ans, la création qui a déjà été approuvée dans votre dos par les parlementaires européens, la constitution d'un grand marché transatlantique, c'est-à-dire l'apparition de cet empire euro-atlantique dirigé par Washington, dans lequel nous sommes voués à disparaître selon les concepteurs de toutes ces opérations, qui veulent éviter tout débat, qui traitent de conspirationnistes tous ceux qui donnent toutes les citations que je fais, et qui veulent surtout que les peuples restent bien en train de dormir devant TF1. Alors Peter Sutherland a fait nommer M. Mario Draghi, qui était son jeune collaborateur, qui a remplacé Jean-Claude Trichet. Il a été nommé président de la Banque centrale européenne en novembre 2011. Il était auparavant vice-président de Goldman Sachs Europe. Donc vous voyez que c'est un junior par rapport à Peter Sutherland, ancien vice-président de la Commission européenne, ancien président du groupe de Bilderberg, président de Goldman Sachs International, donc qui a fait nommer M. Mario Draghi. Et puis Goldman Sachs a fait nommer M. Mario Monti à la place de M. Berlusconi. Vous avez vu, je vous ai expliqué pourquoi M. Berlusconi traînait les pieds pour obéir à M. Trichet et à M. Draghi. Donc l'oligarchie a fait comme les empereurs romains, pointer le pouce vers le bas qui désignait la mise à mort des gladiateurs, n'est-ce pas, dans le cirque de Rome quand ils avaient déplu. Donc M. Berlusconi, qu'aucun scandale, je ne suis pas là pour défendre M. Berlusconi, mais je signale quand même qu'aucun scandale de mœurs, aucun scandale financier n'était venu à bout de sa carrière politique, sauf que lorsque l'oligarchie, avec des gens comme Peter Sutherland, ou comme Barroso, ou comme les dirigeants d'un certain nombre de grandes banques, ont décidé de dégager Berlusconi, il n'a pas pu tenir plus de 10 jours. Et il a été remplacé par M. Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, nommé président, nommé sénateur, il a été nommé sénateur à vie. Pourquoi se gêner? On aurait pu aussi nommer toute sa famille jusqu'à la fin des temps sénatrice. Il a été nommé sénateur à vie par le président de la République italienne, sur demande, bien entendu. Et ensuite, il a été nommé de là président du Conseil italien, c'est-à-dire le chef du gouvernement, sans élection. C'est comme aussi président du Conseil italien, c'est celui qui a la réalité du pouvoir. Le président de la République en Italie est un chef d'État sans pouvoir. Hein, c'est comme si on nous apprenait qu'on a nommé un nouveau président de la République en France. C'est d'ailleurs presque ce qui s'est passé, mais c'est une autre histoire. Donc, lui, il a été nommé sans élection en novembre 2011. Et puis, vous avez vu qu'il avait succédé, en fait, quelques semaines auparavant, la même chose s'était produite en Grèce, lorsque M. Papandréou, qui était le Premier ministre grec socialiste, qui avait été prévenu par les urnes, lui, il a eu, comme M. Berlusconi, il a eu des états d'âme, il a lancé l'idée d'un référendum, enfin, il n'a pas lancé l'idée, il a décidé, il était le Premier ministre grec, il a décidé d'un référendum pour demander aux Grecs s'ils étaient d'accord. Aussitôt, l'oligarchie a décidé qu'il fallait le descendre, parce qu'il n'était pas tolérable de demander l'avis du peuple grec. Donc, vous avez eu aussitôt tous les journaux du continent qui ont traîné M. Papandréou dans la boue, et il a été obligé d'avaler son chapeau en revenant à la télévision une semaine après en disant qu'il renonçait à son référendum, ce qui est quand même inimaginable. Et à partir de ce moment-là, il a été dégagé et remplacé par ce nouveau milieu, au sens milieu mafieux. Hein. On a en fait affaire, même si c'est des cols blancs, des cravates, nous avons affaire à un phénomène de nature mafieuse qui est en train de s'abattre sur le continent. Monsieur Papademos, qui a été nommé Premier ministre grec sans élection. Il était l'ancien conseiller, c'est un grec, Loukas Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, aux États-Unis, ancien gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, au moment même où la Grèce s'est qualifiée pour l'euro grâce à des comptes falsifiés par Goldman Sachs, et ancien vice-président de la BCE. Donc ce monsieur, Papademos, c'est quand même le type qui a falsifié les comptes de la Banque centrale de Grèce avec la complicité de Goldman Sachs pour entrer dans l'euro.
Donc ce monsieur devrait être en fait en prison, comme d'ailleurs les autres, donc Goldman Sachs. Ils devraient être en prison, ces gens-là. Ils ont violé les lois, ils ont violé les comptabilités pour faire entrer dans l'euro. Eh bien, non seulement il n'est pas en prison, mais il prend le pouvoir sans aucune élection. Si vous trouvez que tout ça est très drôle, je ne trouve personnellement pas que ce soit très drôle.